Voilà, OK. On va démarrer. Donc bienvenue donc dans cet, atelier où on vous présente donc la boîte à outils Alta pour faire évoluer les environnements alimentaires. Donc au programme de cette heure, qu'on va passer ensemble, on va vous présenter, l'alliance pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore, Alta ou de loin. On va vous expliquer ce choix de travailler sur les environnements alimentaires. Qu'est-ce qu'on entend par environnement alimentaire? Pourquoi est-ce que c'est une entrée qui nous a semblé intéressante avec l'Alliance? Rentrer dans le vif du sujet de la boîte à outils, puis laisser la parole à Tiffaine pour vous faire un petit tour d'horizon depuis le parc de Brière. Qu'est-ce que, voilà, comment ça résonne, cette boîte à outils avec leurs projets et leurs actions. Lisa, c'est bon pour faire entrer les gens? Ouais, ça va? Ok, super. Donc rapidement, Alta, qu'est-ce que c'est? Donc Alta, c'est une alliance pour l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, qui existe officiellement depuis, 2022. Donc qui est née, de la volonté d'un petit groupe d'acteurs de porter, une vision, des transitions, agricoles et alimentaires ambitieuses pour être, collectivement, à la hauteur, des enjeux économiques, écologiques et sociaux, pardon. Donc aujourd'hui, Alta, c'est 90 alliés signataires de la charte puisque, l'appartenance, à l'alliance, se formalise, via la signature de la charte dont on pourra vous partager, le lien et qui formalise justement, bah, cette vision qu'on partage, des transitions agricoles et alimentaires. C'est à peu près 500 structures, individus qui suivent les actions, actus, ateliers, rencontres nationales et cetera de l'alliance. On a un comité, d'orientation stratégique composé de 20 structures dont certaines sont présentes aujourd'hui et dont fait partie Tivel. On leur remercie aussi de participer à ça. Et puis un comité de pilotage composé donc de Solagro, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, de Mouan Sartoux et de 2 indépendants, donc Madeleine Charrue, Marc Pascal. Aujourd'hui, l'alliance n'a pas d'existence juridique propre, donc c'est porté administrativement par Solagro. Et on remercie également nos partenaires financiers qui nous permettent de porter, ces projets-là, donc Healthy Food, Healthy Planet, l'ADEME, la Fondation Carasso et le groupe Vive. Voilà. Donc l'idée derrière Alta, comme je disais, c'est vraiment d'être à la hauteur des défis écologiques et sociaux. Et aujourd'hui, l'Action d'Alta se structure autour de 2 piliers. Le premier, c'est vraiment de créer un espace d'échange, de coopération pour faciliter la montée en compétences collectives. Donc c'est, des temps d'atelier, des temps d'échange où chacun partage ses retours d'expérience, pour voilà, s'outiller, et monter en compétences collectivement. Et le deuxième, c'est, bah, de se dire: «Oui, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui sont engagés, sur les territoires, mais tous ne jouent pas non plus à cette échelle-là» et du coup, comment est-ce qu'on peut se mettre en lien avec les acteurs qui font aujourd'hui du plaidoyer pour faire remonter les besoins, revendications des acteurs engagés sur les territoires? Donc créer une force de proposition, pour, être le relais entre, ce qui se passe sur les territoires, les besoins, les bons exemples et que ça puisse s'articuler avec, des actions de plaidoyer au niveau national. C'est une alliance multi-acteurs, donc qui regroupe à la fois collectivités, chercheurs, associations, acteurs économiques. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun amène sa pièce du puzzle, pour aller, plus loin sur ces enjeux de transition agricole alimentaire. Alors là, cet atelier, il marque la fin d'un premier programme d'action qu'on a mené sur la question de l'évolution des environnements alimentaires. Donc c'était l'idée de se dire: «Comment est-ce qu'on peut accélérer des transitions alimentaires, pour aller vers des assiettes plus durables, plus végétales?» Et donc on a choisi cette entrée des environnements alimentaires qui, en fait, désigne l'ensemble des facteurs qui influencent, les pratiques alimentaires des mangeurs. Donc on a distingué, 3 dimensions de ces environnements alimentaires. L'environnement, géographique et physique, donc qui regroupe tous les facteurs, qui vont déterminer l'accessibilité physique des produits, donc la présence des magasins, l'offre dans les magasins, donc les circuits de distribution, la qualité des produits, la restauration, commerciale, la restauration collective. L'environnement socioculturel, donc là, c'est toutes les composantes plutôt, tout ce qui va, faire, influencer, la désirabilité des produits alimentaires, donc tout ce qui va être normes, représentation, qu'on a, de l'alimentation et l'environnement économique, donc c'est plutôt, les facteurs déterminant l'accessibilité, économique des produits, donc tout ce qui va être question de prix, revenus, précarité alimentaire et cetera.
Alors pourquoi est-ce que ça nous a semblé être une entrée, pertinente? C'est un peu, en partant, du constat, on n'est pas les seuls, hein, à travailler sur cette, approche-là, mais c'est un peu le constat du décalage entre les intentions et les pratiques alimentaires des citoyens. Sur la consommation de protéines animales, mais pas que, sur d'autres pratiques. On voit que globalement, les citoyens sont plutôt enclins au changement, en tout cas, ils déclarent être prêts à changer, sans problème, mais que globalement, depuis 10 ans, les habitudes alimentaires évoluent peu. Et que du coup, on a besoin de changer d'approche, de sortir, de la logique du consommateur responsable à qui, si on l'informe, est capable de faire des choix éclairés et de changer ses pratiques. De sortir de ces injonctions, à l'action individuelle et de prendre un autre prisme. C'est un peu, la logique aussi, par exemple, de se dire, on incite les gens, à privilégier la marche ou le vélo, mais s'il y a pas de trottoir, pas de piste cyclable, en fait, c'est très compliqué à mettre en pratique. Donc c'est vraiment, cette idée-là de, comment est-ce qu'on peut faciliter, la mise en œuvre du changement? Donc agir sur l'environnement alimentaire, c'est aller au-delà des approches qui veulent seulement faire évoluer la demande, mais agir sur l'ensemble des facteurs qui déterminent, l'offre alimentaire pour une meilleure, efficacité. Donc ça demande de jouer sur une diversité de composantes, donc de mobiliser une diversité d'acteurs, pour accompagner le changement et c'est ça qu'on a voulu, illustrer dans la boîte à outils, d'Alta. Voilà. Pour terminer sur cette présentation de l'alliance, les temps forts, du programme d'action 2022-2024, donc c'était, des ateliers exploratoires, donc pour monter en compétences collectives sur ces différents enjeux. Donc on en a organisé un sur les questions de précarité alimentaire, sur la restauration commerciale, sur l'impact des politiques locales, ambitieuses, sur les politiques nationales, sur la question des narratifs, donc comment est-ce qu'on peut parler viande dans les territoires? Il y a aussi des ateliers qui ont été portés, et animés par des alliés, donc notamment sur, les fermes municipales. On a mené un état des lieux, collaboratif de plus de 200 initiatives, qui contribuent aujourd'hui à faire bouger les environnements alimentaires. On vous en dira un mot, juste après. On a organisé 2 éditions de rencontres, nationales, donc ça, c'est un des temps forts de l'Alliance, en 2023-2024. Et puis, on a, de manière générale, exploré les leviers d'action, mobilisables sur les territoires avec, l'ensemble des alliés et notamment avec des porteurs d'action pilotes. Donc c'est des acteurs qui ont mis en place qui ont testé des choses sur cette période-là et qui ont, partagé, au sein de l'alliance, leur retour d'expérience, ce qui a marché, pas marché, les pistes et cetera. Voilà pour l'introduction. Je sais pas s'il y a des questions, remarques dans le chat, sinon ou là, voilà, des questions de compréhension. Sinon, Alizé, je te laisse, la parole pour la suite. Il y a pas de Oui, questions? n'hésitez pas aussi à lever la main. Je crois qu'on peut dans ce format-là. Donc, si vous Normalement, souhaitez oui. prendre la Ouais. parole. On aura un temps, de toute façon, un petit temps de discussion aussi après l'intervention de Tiffaine. Donc, on pourra aussi prendre des questions à l'oral à ce moment-là. Et merci, c'est super à toutes celles et ceux qui sont en train de se présenter dans le chat. N'hésitez pas. Je vous mets, on va faire un petit tour d'horizon rapide de la boîte à outils, mais je vais pas m'étendre longtemps. Ce que je vous propose, c'est, je vous ai mis le lien dans le chat et si vous voulez, vous pouvez aller l'explorer par vous-même là maintenant en même temps ou à la suite tranquillement. Et puis voilà, je pense que Tiffen, tu vas aussi reprendre pas mal des points, donc c'est pas la peine non plus que je m'étende trop. Mais quand même pour vous donner les éléments clés. Euh, En fait, déjà, les principaux objectifs de cette boîte à outils, enfin déjà, cette boîte à outils, donc c'est le résultat de tous les travaux qu'on a fait, enfin, de tous les travaux de l'Alliance ces 2 dernières années que vient de présenter Héloïse, qu'on a essayé de capitaliser un peu, rassembler un peu tout au même endroit. Et donc, elle a principalement pour objectif de montrer déjà, en fait, la diversité des leviers d'action possibles pour faire évoluer les environnements alimentaires. Donc, quelles sont toutes les différentes actions qu'on peut mener sur un territoire et du coup, la diversité aussi des acteurs qui portent ces actions. On n'est pas uniquement sur des leviers d'action de collectivités territoriales. Il y a vraiment toute une diversité. Et du coup, ça montre aussi la complémentarité de ces différents acteurs, de ces différentes actions sur un territoire. Donc, il y a vraiment ce premier enjeu autour de la boîte à outils, ce qui permet de vraiment proposer un cadre d'action pour l'action territoriale pour faire évoluer les environnements alimentaires.
Et puis du coup, le deuxième objectif, c'est d'illustrer déjà en montrant l'existant, qu'est-ce qui se fait déjà, qui le fait, où, comment, et par là aussi de rendre crédibles en fait ces chemins alternatifs, ces transitions alternatives, et montrer que c'est réalisable parce que c'est voilà, c'est déjà en expérimentation, carrément en cours sur les territoires. Euh, donc voilà, et puis un peu un autre objectif derrière, c'est bien sûr d'inspirer et d'informer le passage à l'action, l'action concrète, avec différentes ressources qu'on va voir maintenant. Euh, donc, Héloïse a présenté un peu les trois environnements alimentaires qui structurent un petit peu ces réflexions. Et donc, il y a un certain nombre de... La boîte à outils est organisée un peu comme comment dire, une trajectoire. C'est pas le bon mot, mais à travers ces différents axes. Donc, il y a 11 axes différents d'intervention. Je pense que tu peux passer à la diapo d'après, Louise, et je reviendrai après sur les leviers. Voilà, donc pour chaque environnement alimentaire, il y a une série d'axes qui est ensuite précisée en termes de levier d'action. Donc vous pouvez vraiment aller vous perdre dans ces différents leviers, aller explorer euh, ces actions. Et donc l'objectif, c'est que là, on est quand même sur des premières briques qui seront précisées et complétées au fur et à mesure en fait des travaux de l'Alliance en fonction des sujets qu'on va chercher à creuser. Ça va venir préciser différentes parties. Par exemple, là, au sein de l'Alliance, il y a tout un projet autour que certaines et certains ont peut-être déjà vu ou participé aux précédents ateliers, mais autour de la grande distribution, comment est-ce qu'on travaille avec pour faire évoluer l'offre et les pratiques de la grande distribution sur les territoires. Donc, par exemple, enfin, sur ces questions-là, euh, ça va venir compléter les informations, enfin, les ressources de l'axe 2, agir sur les circuits de distribution, par exemple. Et je vois le message d'Anthony, agir sur la publicité aussi, bah, ça fait justement partie de l'axe de l'environnement socioculturel. Donc, sur tout ce qui est les récits, l'axe 8, là, que vous voyez, travailler sur les récits, la désirabilité, changer les représentations, ça fait partie aussi, vous verrez, dans les leviers d'action, il y a les questions de publicité, de marketing, etc. Donc, ce sera pas aujourd'hui, voilà, on prétend pas à ce que ce soit 100% complet, que tout s'y trouve, mais c'est bien l'objectif de l'améliorer ensemble au fur et à mesure euh, dans ce cadre là, cette structuration-là, et que ça puisse inspirer aussi et vous aider dans vos projets derrière. Euh, donc après, on a le dernier environnement alimentaire et les derniers axes d'intervention autour de l'environnement socio-économique. Encore une fois, il y a un choix qui a été fait donc en collaboration avec euh, une vingtaine d'organisations aussi à la fois nationales et sur les territoires qui sont spécialisées dans ces différents domaines, des alliés qu'on est allé consulter voilà, pour nous permettre de cadrer au mieux cette boîte à outils. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, mais toujours voilà, qui sera amené à être amélioré au fur et à mesure. Et du coup, en termes de ressources derrière, donc on a ce cadrage-là, et on peut aussi aller explorer du coup derrière, notamment des initiatives inspirantes. Donc ça c'est un peu des gros, enfin, une des gros blocs de cette boîte à outils. C'est une cartographie d'initiatives qu'on peut accéder soit par une carte, soit par un autre système de filtrage par liste. Et donc, il y a plus de 200 initiatives qui sont recensées aujourd'hui. Avec des descriptifs assez courts. L'idée, c'est d'ensuite d'aller directement sur les sites des structures pour avoir les informations directement. Et on a essayé de faire ressortir aussi euh, enfin, chaque initiative est rattachée à un ou plusieurs leviers d'action pour vraiment illustrer spécifiquement ces leviers d'action-là. Donc, il y a un système de filtre, vous verrez sur la page initiative, que vous pouvez jouer avec.
en fonction du porteur d'action, en fonction de l'échelle, parce qu'il y a des initiatives à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, mais aussi à l'international, parce que c'est aussi l'idée d'aller chercher de l'inspiration ailleurs sur des choses qui se font peut-être pas encore forcément en France, mais qui peuvent se faire ailleurs. Euh, voilà, et je crois qu'il y a peut-être une autre diapo, je sais plus. Oui. Euh, et donc, pour chaque, dans ce cadre d'action autour de ces 11 axes qu'on a présentés, on peut aller chercher, en dehors des initiatives, d'autres ressources aussi, en dehors des initiatives inspirantes. Il y a aussi des outils, des méthodologies, différents ateliers et ateliers en ligne qu'on a pu, donc les comptes rendus de ces ateliers qu'on a mis à disposition et des rapports et études. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'on nous a partagées ou qu'on a trouvées au fur et à mesure. Et donc à chaque fois, avec pareil, des descriptifs courts voilà, enfin, dans l'idée, vous donner que vous puissiez faire des choix assez rapides sur qu'est-ce qui est pertinent ou pas pour vous à ce moment-là. Euh, donc voilà, un petit tour d'horizon rapide. Et je pense que le plus simple, c'est après pour vous d'aller explorer cette beauté aussi par vous-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux compléter, Louise? Merci. Non, bah, t'as tout dit. Peut-être, effectivement, donc elle a vocation à être étayée au fur et à mesure bah, des travaux de l'Alliance, des aussi travaux portés par les alliés qui viendront alimenter aussi les ressources à disposition. Et par exemple, pour concrètement, comment est-ce qu'on continue à travailler dessus, parce que c'est pas un produit fini, sur cette question des environnements alimentaires, là, on a deux projet un peu plus thématique pour continuer à creuser ça sous l'angle de la distribution et la restauration commerciale. Donc l'idée dans ces projets-là, ça va être de continuer à creuser les leviers d'action mobilisables sur le territoire pour agir sur ces maillons des systèmes alimentaires, d'identifier bah voilà, les exemples intéressants, les leviers et d'affiner encore plus la boîte à outils, notamment sur ces sujets-là. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu de comment ça va continuer à vivre dans le temps. Je ne sais pas s'il y a il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Et sinon, on peut continuer. Oui, tout à fait. Et ben, du coup, on peut directement te laisser la parole, Stéphane. Tu veux nous territorialiser un petit peu la boîte à outils et nous faire un peu tes premiers retours, parce que du coup, tu as été un peu une des premières à la découvrir. Oui, bah, c'était la demande que je puisse expliquer l'intérêt que cette boîte à outils représente pour nous sur le terrain en tant que, là, moi, en tant qu'animatrice d'un projet alimentaire territorial. Et puis comment je l'utilise. Alors, juste pour resituer, on peut directement passer. Donc, ce projet alimentaire territorial Presqu'île Brière-Esteur, pour vous situer géographiquement, il est situé au nord de l'estuaire de la Loire. Donc c'est autour du parc naturel régional de Brière et puis sur toute la région de Saint-Nazaire agglomération, donc qui est assez industrialisée comme et peuplée, tout le littoral touristique de la presqu'île guérandaise. Et puis le marais de Brière au cœur que vous voyez sur la carte. Donc en 2021, en fait, les intercommunalités ont souhaité s'associer au parc naturel régional de Brière pour porter ensemble un projet alimentaire territorial parce que c'était des échelles de production et de consommation qui étaient pertinentes d'associer. Et donc voilà, on peut passer, depuis 2021, on copilote ensemble entre le PNR de Brière et les intercos ce projet alimentaire territorial avec des actions assez classiques des PAT pour commencer, la gouvernance avec la mobilisation des acteurs, la promotion des circuits courts, la restauration collective, les défis foyer alimentation positive, etc., l'animation de projets pédagogiques autour de l'alimentation durable. Donc, on était sur une première programmation qui a vraiment initié une dynamique et qui a permis aux acteurs et surtout aux élus et aux collectivités donc de confirmer leur envie d'aller plus loin et de s'engager sur un PAT2. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, et donc cette fois-ci, on s'engage pour 5 ans, hein, c'est ça la labellisation de niveau 2, avec
une nouvelle programmation et la volonté d'aller plus loin. Il y a donc toujours les actions qu'on menait, qu'on va consolider, notamment l'accompagnement de la restauration collective, etc. Et puis l'idée, c'est que là, on a donc des moyens qui sont consolidés de 2025 à 2027. On va aller sur des nouvelles actions ou des actions qu'on va vraiment développer, comme renforcer la mobilisation des habitants, mobiliser les artisans ou renforcer les solidarités alimentaires. Ça a été peu développé dans la première programmation et on va vraiment booster ces actions. Et puis, il y a des actions dans la stratégie 2025-2030 qu'on a bien mis dans la stratégie, mais pour lesquelles, pour l'instant, tout reste à construire. C'est par exemple mobiliser la distribution et les GMS. Et puis mobiliser la restauration commerciale, par exemple. Enfin, je ne vous liste pas tout, sinon il y a 32 actions, mais voilà, c'est des petits exemples. Et du coup, on a ces 3 niveaux d'action pour lesquels moi, la boîte à outils, elle me sert. On peut passer déjà pour les actions en cours. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer d'actions innovantes pour les renouveler, les étoffer, aller toucher des nouveaux publics et notamment dans l'axe renforcer la mobilisation des habitants. On a des cycles d'ateliers, des événements grand public, etc. Et là, j'étais en train d'aller chercher une association sportive et je repensais à une action qui avait été évoquée dans l'un des webinaires Alta et je me suis dit, mince, il faut que je retrouve exactement qui sont les acteurs. J'avais oublié voilà, que c'était Football Écologie France. Et donc, j'ai tapé dans le moteur de recherche football et je suis retombée sur toutes les ressources partagées pendant le webinaire. Et du coup, ça m'a permis de le transmettre à cette association sportive avec laquelle on pourrait travailler. Un autre exemple, ça va être sur la restauration commerciale où, comme je le disais, on a tout à construire. Et donc, enfin, on avait déjà commencé à travailler dessus, notamment en 2021-2022. On avait essayé, avec l'Office de tourisme et l'Université du goût et des saveurs, de lancer une action à destination de la restauration commerciale. On était après Covid, ça n'a pas fonctionné, les restaurateurs étaient dans autre chose. Et là, on veut relancer le projet, mais l'idée, c'est de se dire déjà qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fonctionne, d'avoir des retours d'expérience un peu solides et de repartir avec une méthodologie ouais, solide pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes écueils et du coup de bien se refamiliariser avec le sujet, de bien avoir en tête les freins, les contraintes de la restauration commerciale et puis ce qui peut les motiver à s'impliquer dans un projet avec nous. Donc pour nous, ça va être utile. C'est la même chose pour la distribution, enfin, exactement de se refamiliariser avec le sujet, de voir tout ce qu'on peut faire. Et puis, il y a peut-être une autre question quand on parle même de la GMS, c'est de se dire est-ce que c'est possible, est-ce qu'on est légitime en tant que PAT à aller les voir et à les embarquer dans un projet alimentaire territorial? Est-ce qu'ils vont accepter de nous ouvrir leurs portes et de collaborer avec nous, comment on implique les autres acteurs du territoire. Et en fait, c'est pareil, j'ai recherché un petit peu les ressources qu'il y avait sur la boîte à outils et de se dire que d'autres PAT l'ont fait, de redonner un cadre. Il y a dans les rapports et études, il y a des ressources là-dessus. Et donc, bah ouais, c'est aussi motivant et on garde le cap de développer ce fil rouge dans ce prochain PAT 2025-2030. Et puis tout ce que va faire Alta, et du coup, de savoir que vous allez alimenter sur ce volet la boîte à outils aussi, bah, nous, on va suivre de près euh, ces nouvelles initiatives inspirantes et retours d'expérience. Euh, ben, il y a aussi de se dire qu'il y a des chantiers qui sont hors radar, qui sont pas dans notre stratégie 2025-2030, parce que voilà, avec nos moyens, on a essayé de cibler ce qui ressortait d'une petite concertation qu'on avait fait et ce qui ressortait des besoins et attentes des acteurs du territoire. Mais il y a des champs d'action, des approches qui n'ont pas forcément été évoquées et c'est assez intéressant dans la logique, dans la construction du site sur les environnements alimentaires, de pouvoir identifier ces champs d'action et puis bah, pourquoi pas de les rajouter à la stratégie. Et de se dire, c'est pas seulement le fait de savoir, enfin, d'identifier ces nouveaux champs d'action, c'est de se dire concrètement comment on peut agir et d'avoir tous les leviers d'action qui vont avec. C'est
Bah voilà, c'est super parce que tout est offert sur un plateau, presque. Donc après, à chacun de se l'approprier, mais ça facilite les choses. Et puis, je pense on peut passer du coup. Euh, Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est toujours de se dire comment moi je peux m'en servir en tant qu'animatrice du PAT. C'est clairement en lien avec notre rôle d'animateur parce qu'il y a dans la boîte à outils pas mal d'éléments de langage. Les environnements alimentaires, c'est quand même assez nouveau qu'on en parle, qu'on sort de la responsabilité du consommateur, etc., et qu'on parle des environnements alimentaires. Et donc, bah, c'est super d'avoir tous ces éléments pour nous pouvoir communiquer dessus derrière, d'avoir des études, de l'argumentaire, et puis des exemples concrets et de nouveaux exemples qu'on va pas retrouver forcément sur d'autres boîtes à outils. Le fait d'avoir tous les exemples sur ce qui se passe en Angleterre autour de la publicité, justement, c'est hyper inspirant. Et du coup, voilà, nous, c'est aussi de pouvoir partager ça aux acteurs du territoire pour comme je dis, embarquer et inspirer nos partenaires. Par exemple, voilà, les contrats locaux de santé intercommunaux avec lesquels on travaille, de pouvoir leur partager tout ce qui existe et qui fait le lien entre l'alimentation et la santé. Et puis, franchement, les petits paragraphes sont assez courts et bien écrits, et du coup, ça suscite l'envie de cliquer sur en savoir plus. Quand on finit par une grotte pédagogique, forcément, on a envie de cliquer sur le petit en savoir plus derrière. Voilà, et donc par exemple, je remettais là les exemples de la lettre d'info du PAT. Donc déjà en septembre 2023, j'avais parlé, en fait j'aurais pu chercher dans la lettre d'info du PAT, mais j'avais parlé de ce lien entre football et alimentation durable. On a une petite rubrique ressources à partager où on passe des petites initiatives comme ça peuvent être inspirantes. Et, euh, et je vais piocher dans cette boîte à outils pour partager des idées. Et donc là, dans la dernière lettre d'info, j'ai partagé carrément la boîte à outils. Et puis aussi, c'est en adéquation avec notre rôle d'animateur, mais aussi de copilote du PAT et nos moyens. On est constamment à nourrir et interroger la stratégie du projet alimentaire territorial. Et le fait d'avoir toute cette construction autour des trois différents environnements alimentaires, avec les grands axes, les grands leviers d'action, ça nous permet d'identifier d'éventuels trous dans la raquette et puis de pouvoir compléter si besoin notre stratégie et d'alimenter notre travail de veille. C'est vrai que le champ des possibles est énorme. Nos moyens sont, enfin voilà, je suis seule en animation du PAT avec tous les partenaires, mais voilà, on n'a pas d'accompagnement à côté pour la concertation du projet alimentaire territorial, par exemple. Et voilà, donc tout ce travail, nous, ça nous facilite notre quotidien. Et puis de se dire que bah, on n'est pas seul, enfin, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais le projet alimentaire territorial, c'est comme ça qu'on le conçoit aussi à l'échelle du territoire. C'est un projet qui est ouvert à tous, avec une diversité d'acteurs, et que de se dire qu'à l'échelle nationale, dans ce réseau et dans les initiatives qui sont identifiées, il n'y a pas que des chargés de mission PAT, il n'y a pas que des acteurs de la société civile, etc. C'est assez rassurant de se dire qu'on est tous embarqués dans la même aventure avec les mêmes souhaits et qu'il y a des initiatives à l'étranger aussi. Je trouve que c'est chouette que ça dépasse nos frontières. Voilà. Et par contre, si je peux, enfin, je tenais à du coup vous dire bravo pour tout le travail parce que après, c'est un peu chronophage quand on commence à rentrer dedans. On a envie de cliquer sur tous les liens parce que ça va directement pas sur des fiches actions aussi très détaillées que finalement on prendrait pas le temps de lire, etc. On va directement sur les sites internet où on a les photos, des vidéos, enfin voilà, c'est assez interactif du coup de tomber directement sur les sites. Donc ça donne envie et ça peut être très chronophage et c'est assez frustrant aussi de se dire que aujourd'hui les moyens des PAT nous permettent pas d'actionner tous ces leviers d'action et du coup voilà. Et puis après quid de l'actualisation mais ça c'est toujours
les grands chantiers derrière ces boîtes à outils, mais ouais. En tout cas, pour l'instant, elle est très fluide et facile d'utilisation, donc bravo. Merci beaucoup, Tiffany, pour ce Ouais, témoignage. carrément. Je voulais peut-être juste avant de te laisser la parole, Pierre, je réponds juste à la question qui a été posée peut-être de Xavier sur comment apporter des expériences inspirantes et contribuer à cette cartographie. Euh, sur la page initiative, je vous la remets dans le chat. Hop. Tout en bas, vous avez un petit encadré et ça vous permet soit d'aller naviguer dans les autres ressources disponibles, soit de partager vos initiatives pour nourrir la cartographie à travers un petit formulaire qui est assez rapide à compléter. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez contribuer à cette cartographie d'initiative. Et du coup, Pierre, Ouais, avant de laisser la parole à Pierre, juste pour rebondir sur ta conclusion, Tiffany, enfin vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'explorer et de de nous partager ton retour d'expérience. C'est hyper précieux et je pense que ça résonne différemment que si c'est nous qui la présentions. Enfin, voilà, de voir comment concrètement ça peut servir sur les territoires, c'est très, très utile. Et puis, ce que tu évoquais sur cette dernière slide, notamment sur la diversité des porteurs d'initiatives, c'est vraiment aussi le parti pris d'Alta hein, de croiser la diversité des acteurs engagés parce que voilà, il y a des synergies, des actions à porter collectivement partout et tout ne repose pas sur les épaules des collectivités territoriales. Et dans un contexte où, voilà, où on sait que les moyens, effectivement, c'est quand même un gros sujet, il y a un enjeu de plus en plus à faire collectif sur les territoires. Et nous, c'est aussi enfin, voilà, c'est ce que les alliés essayent de porter aussi avec l'Alliance, c'est comment est-ce que, avec les moyens qu'on a, on peut mettre les énergies, les efforts au bon endroit pour avoir un impact, on l'espère, significatif. Voilà. Donc encore un grand merci. Et effectivement, peut-être Pierre, si tu veux intervenir, on te laisse la parole. Merci, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. En effet, déjà un grand bravo pour cette organisation, hein, je la trouve très pertinente et jolie en plus, donc c'est chouette. Moi, une suggestion pour ma part, c'est très chouette d'avoir ces ressources en ligne. Peut-être qu'on peut s'autoriser aussi mais on le fait déjà hein, via les échanges mails, à solliciter le réseau, les membres du réseau aussi pour organiser des petits temps d'échange, de vive voix. Enfin, je pensais à ça en écoutant Tiffaine tout à l'heure. Moi aussi, j'ai des missions qui s'orientent vers la restauration commerciale et je démarre vers ces cibles-là. Et au-delà des ressources là en ligne, ça m'intéresserait aussi d'échanger, de brainstormer avec d'autres. Et peut-être qu'en dehors de votre temps à vous, en dehors des temps que vous organisez, Tiffaine, non pas Tiffaine, pardon, Héloïse et Alizé, pardon. Sans que ce soit chronophage pour vous, peut-être que nous on peut être force de proposition. Enfin moi je pourrais dire tiens en définissant une problématique précise, moi ça m'intéresserait, je propose tel échange ce jour-là ou faire un sondage qui est intéressé dans le réseau pour échanger de vive voix, faire une visio entre nous sur un sujet précis. Parce qu'on a des ressources humaines entre nous en plus des ressources numériques. Voilà, c'est des fois bien de ne pas se sentir isolé. On se sent des fois un peu seul sur nos missions, sur nos territoires, alors qu'on est nombreux à être isolés. C'est bien si on peut, voilà, si on peut se retrouver humainement aussi. C'est chouette. Ouais. Je pense qu'il faut d'accord. qu'on se l'autorise, quoi, à solliciter le groupe pour ça. Après, si les gens répondent pas, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Bon, ben, Euh, bon, enfin, Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, enfin, je pense que c'est une super idée. Dans le cadre de nos travaux de fin d'animation avec Héloïse, c'est des temps qu'on essaie de proposer sur les sujets thématiques qu'on va creuser ensemble, là comme la non-distribution ou la restauration commerciale. Mais par contre, même sur ces sujets, je pense que c'est tout à fait possible, là, à l'heure actuelle, notamment de mobiliser la liste de discussion des alliés donc évidemment qui est réservé aux alliés d'Alta. Donc, j'en profite peut-être pour dire que pour devenir allié de l'Alliance, il suffit de signer la charte d'Alta. Je vous la mettrai dans un instant dans le chat.
Et ça vous donne accès à cette liste de discussion qui est vraiment horizontale par mail. Et du coup, toutes les questions ou propositions peuvent être posées sur cette liste. Donc l'idée, c'est plus on est nombreux, plus ce genre de sollicitation dont tu parles, Pierre, peut avoir de l'écho et trouver du répondant derrière, quoi. Donc ça peut être, ouais, ça peut être un bon lieu. Mais après, si tu as d'autres idées de comment on pourrait faire, on pourra complètement en discuter. Oui, Euh, pas hésiter effectivement à solliciter les outils et à mm, aussi nous solliciter si on peut faciliter l'organisation de ces temps-là en proposant une salle visio, enfin voilà, ou en diffusant mm, un message sans qu'on soit forcément à l'organisation, mais qu'on puisse être en appui, en relais pour aussi mm, faciliter ces échanges-là au sein de l'Alliance. mm. Faut vraiment pas hésiter. Avec grand Ok, plaisir. merci. Ouais. Et je vois le message de Angèle aussi qui propose possiblement de mettre la cartographie du collectif SSA dans les autres cartographies des initiatives des partenaires. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Je pense qu'elle était juste pas sur notre radar, mais c'est justement l'objectif que ça soit nourri par vos propositions. Donc je me le suis noté et puis on pourra le rajouter effectivement à la liste. Donc merci pour ta proposition, Angèle. Je sais pas. Je ne sais pas si j'ai loupé d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main s'il y a d'autres questions. Et on vous partagera de toute façon aussi ces diapos par la suite si ça peut être utile et les liens. Je ne sais pas si ça vous... Voilà, s'il y en a qui ont... chez qui ça résonne et qui se voient l'utiliser ou qui se questionnent sur comment ils vont l'utiliser. On est preneur en tout cas de Mm. vos retours réflexions. Donc n'hésitez pas, si c'est pas là aussi, à nous le faire ultérieurement par message. C'est vraiment, voilà, d'avoir des retours d'utilisateurs, c'est toujours précieux quand on développe ce genre d'outils. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mhm. S'il n'y a pas de questions, Ouais, on s'était donné 1 heure pour être un peu large, mais s'il n'y a pas d'autres questions particulières, on vous laisse le loisir d'explorer la section ressources par vous-même. On vous a mis quelques liens là, donc notamment celle vers la section ressources. Et sinon, des liens pour justement aller découvrir la charte, que j'avais oublié. Et pour vous inscrire au bulletin d'Alta également. Vous aurez les actus régulières de l'Alliance. Donc, on vous laisse ça. Pierre? Oui, je fais mon petit retour d'expérience aussi du coup rapidement de signataire de la charte pour appuyer votre appel là de tout à l'heure. Avec la collectivité du Bassin Rennais, on a signé la charte et on a bien fait. On est content parce que on profite et je relais régulièrement à l'ensemble de mes collègues des ressources qui circulent au sein du réseau. Donc il y a un vrai sens pour nous de contribuer à ça, de contribuer à faire réseau, de partager, de pouvoir bénéficier des outils partagés par Alta. Voilà, c'est précieux de pouvoir avoir ces liens d'échange humain. C'est grâce au réseau je veux dire un peu des banalités, hein, mais c'est grâce au réseau qu'on arrive à avancer, à isoler, à être moins isolé, à être inspiré. Donc, je ne peux qu'encourager tout le monde à signer la charte et ça ne coûte rien, Et ça- financièrement, je veux dire. Oui, ça coûte. Oui, oui, c'est il n'y a vrai, pas de frais d'adhésion, tout à complètement fait. gratuit. Un argument supplémentaire. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, jusque-là, peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être qu'un jour, ça changera. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Mm. Et ça fait penser aussi, on n'y a pas pensé, mais ça vaut le coup aussi de vous le dire aujourd'hui si vous n'avez pas eu l'info à travers le dernier bulletin, mais on organise aussi les prochaines rencontres de l'Alliance en novembre, les 13 et 14 novembre, et ce sera à Rennes. Donc pareil, si vous souhaitez avoir les prochaines infos à ce sujet, bah, n'hésitez pas à vous inscrire au bulletin pour la suite. Ouais, c'est ça, pour les prochains rendez-vous Ouais. et la veille qu'on peut faire aussi sur les différents sujets, tout se passe sur le bulletin. Voilà. Il n'y a pas de dernier Oui. commentaire brûlant ou question brûlante. On peut terminer cette réunion un peu plus tôt et voilà.
C'est ça. prendre le temps d'un café. Vraiment. Un grand merci en tout cas d'avoir Merci. participé. On espère que ça vous a plu et que ça répondra à vos attentes. Et encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle question, réflexion, idée. Merci beaucoup. Bonne fin de matinée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.